Arthur regardait ses parents partir, les larmes coulant sur son visage alors qu'il essayait de sourire. Dans une autre ville, peut-être là où Monsieur Lee voulait aller, tant Accent Gravois prit la parole, c'est son laboratoire, hein? Alors, il pourrait être Edison? Et, tu devrais connaître l'histoire de Tesla mieux que personne. Ta réaction est un peu excessive. Edison et Edison, je ne le savais pas ou n'y pensais pas avant d'arriver ici. Tu n'es pas du tout excité? Je te conseille de ne pas trop t'enflammer. Dans une pièce pleine de livres, quelqu'un regardait quelque chose. Il ferma les yeux et essaya de se retenir, mais il n'y parvint pas. Il hurla, une bande d'idiots, ces dessins stupides et inutiles. Puis il se retourna parce que quelqu'un l'appelait. Monsieur, le gamin raconte souvent des bêtises. Il est encore venu ici la dernière fois, mais il semble que ce soit important cette fois-ci. Dès que la personne eut fini de parler, Tesla arriva en courant avec quelques dessins. Monsieur Edison, j'ai terminé la tâche que vous m'avez confiée. Et, qui t'a laissé entrer? Il fut surpris d'entendre que la tâche était terminée. Qu'est-ce qui a été terminé? Ah, oui? Laisse-moi voir. Il prit le papier et dit à Tesla, tu sais que mon temps est précieux. J'espère que ce que tu as apporté ne me décevra pas. Avant qu'il ait pu finir de parler, il vit que le dessin était très différent et fut étonné. Il continua à parler à Edison, j'ai terminé le générateur et le moteur à courant alternatif. Avez-vous préparé mes 50 000 $? Le générateur à courant alternatif et le moteur à courant continu? C'est bien ça? Pensez-vous que mon amélioration soit faisable? Il fixait intensément et ignorait les paroles du jeune homme. Je suis désolé monsieur, peut-être que c'est à cause de ma mauvaise écriture. Laissez-moi vous expliquer verbalement. Le courant ne peut pas se déplacer plus d'un mile dans une ville car le courant va progressivement s'affaiblir et disparaître. Donc nous devons construire plus de générateurs et enterrer plus de fils de cuivre. La chose la plus importante sur le système d'alimentation électrique est la distance. En fait, j'ai pensé à une façon plus pratique. Nikola Tesla finit de parler et puis Edison ouvrit aussi la bouche et dit, attendez une minute jeune homme. Et vos grands projets? Dites-les plus tard. Prenez ce dessin et félicitations, votre projet a été approuvé. Attendez monsieur. S'il vous plaît, regardez de plus près. Je l'ai testé plusieurs fois et il n'y a aucun problème. Après avoir parlé, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas, passer de l'approbation au rejet est vraiment désespérant, l'homme derrière lui soupira aussi sans espoir. Puis le jeune homme sourit joyeusement et cria, qu'avez-vous dit? J'ai été approuvé? Merci. Il n'y a rien à me remercier gamin. Alors maintenant pouvez-vous partir d'ici et continuer votre travail de recherche? Monsieur, qu'en est-il de ce que vous m'aviez promis avant? Il me semble que nous avions dit que, si vous pouvez terminer la tâche d'amélioration du générateur à courant continu je vous donnerai 50 000 $. Mais il semble que vous m'ayez mal compris. Attendez une minute, qu'est-ce que vous voulez dire par là qu'il n'y aura pas de récompense du tout? C'est parce que je voulais juste vous motiver alors je vous ai dit ça. Non, je pense que vous devriez comprendre mon souci pour vous. Surtout, à votre âge, apprendre et accumuler de nouvelles expériences est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas? Quoi? Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je viens d'emménager ici, j'ai vraiment besoin d'argent, je ne peux pas avoir cette somme maintenant. Nous allons augmenter votre salaire hebdomadaire à 25 $ américains par semaine. Pour un nouveau venu comme vous, ce prix est une aubaine. Vous êtes vraiment généreux. Bien sûr, n'oubliez pas de fermer la porte. Je serai très occupé dans les prochains jours, alors ne me dérangez pas. Au fait, si vous avez de nouvelles idées de conception, vous pouvez aussi venir en discuter avec moi. Ensuite, Nicolas rentra chez lui, ouvrit la porte et entra. Rentrer chez soi, c'est aller se coucher et s'allonger paresseusement, les dessins de conception éparpillés autour, nus. Inattendu, le célèbre Edison est un tel personnage. Plus j'y pense, plus je me mets en colère. Je n'arrive pas à dormir alors je me lève. Voyant le journal sur la table, il fut choqué. Le journal d'aujourd'hui? Je me souviens que je ne l'avais pas acheté. En lisant dans le journal que M. Westinghouse recrutait des assistants. Mon Dieu, il soutient le courant alternatif. C'est vraiment une opportunité providentielle. Dehors, il y avait 2 personnes qui écoutaient. Qui d'autre était entré ici?
C'était Monsieur Lee et Tan à accent grave OS. Tan à accent grave OS semblait mécontent. Je ne savais pas qu'ils étaient en conflit, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Edison joue si mal dès le début. Cet homme est trop mesquin, avare et cupide. Je t'avais dit de ne pas trop t'enthousiasmer. C'est à cause de lui que je n'ai pas voulu l'embaucher. La roue de l'histoire a tourné dans le bon sens, nous avons juste besoin de l'influencer un peu. Puis le majordome d'Edison vint lui annoncer que Tesla avait démissionné. Quoi? Démissionné? Oui, monsieur, il a remis sa démission ce matin. Il était si en colère qu'il faisait les 100 pas avec un visage pâle. Ce gamin est vraiment un inventeur de génie mais sa personnalité est trop entêtée. S'il réussit dans les affaires, notre compagnie électrique pourrait perdre son monopole. Après avoir réfléchi, il dit, je sais où il est allé. Allez et envoyez-moi un message immédiatement. Dans une boutique d'eau. Il y avait un homme qui attendait Nicolas, il arriva plus tard. Samuan, désolé de vous avoir fait attendre. Bon, asseyez-vous vite. J'ai entendu dire que vous êtes un avocat en brevet, je veux que vous regardiez ces inventions à moi. Bon alors. Monsieur Lee et Tan à accent grave OS était aussi venu ici, Tan à accent grave OS s'écria avec colère. Ce gamin Nicolas vraiment, on lui a donné des instructions claires et pourquoi est-il revenu ici? Il semble qu'après la dernière fois ce gamin ait appris à se contenir, ce n'est pas forcément mauvais mais en voyant un enfant passer de jeune à vieux en sautant volontairement dans un puits en se rendant la vie difficile, on ne peut pas s'empêcher de se sentir impuissant. Tesla est très important pour l'histoire et l'humanité, nous ne pouvons que regarder silencieusement jusqu'à ce que tous les liens soient complétés. Alors, tu devrais te débarrasser de ta mentalité de vieille mère d'abord. Et c'est un ordre? Qu'est-ce que tu as dit? La vieille mère, j'ai dit, nous avons besoin d'une personne sage. Monsieur Lee finit de parler et quelqu'un entra de l'extérieur. Ils regardèrent tous dans cette direction. Il y a deux personnes qui viennent vers Tesla. Tan à accent grave OS parla à nouveau mal à l'aise. En regardant l'apparence, on voit bien que ce n'est pas intelligent, c'est agaçant. Comment te sens-tu, Tesla? Voyant qu'elle allait perdre patience, Monsieur Lee sortit sa montre, accéléra le temps pour que leur conversation passe vite. Sinon, ça ne finirait pas avant demain matin. Après un moment de discussion, Tesla décida finalement de créer une société de fabrication de lampes à arc sous son propre nom. Mais l'avenir radieux de Tesla ne vint pas comme prévu. Sa société, sous la direction de deux hommes d'affaires ordinaires, fit rapidement faillite. Non seulement les brevets de Tesla ne furent pas enregistrés, mais il fut aussi trompé. À la fin, il n'eut d'autre choix que de devenir un ouvrier, creusant des tranchées pour $2 par jour. Mais ironiquement, il travaillait sur une tranchée où la compagnie électrique d'Edison faisait passer des fils. Cela signifie qu'il a fait faillite et qu'il travaille maintenant pour Edison à un prix encore moins cher. Les gens autour se moquaient de lui. Comment te sens-tu, Tesla? La nourriture dans l'auge est-elle meilleure que celle du bureau? Il tenait la boîte à lunch dans sa main et ne pouvait que rester silencieux, il était triste et ne disait rien. Puis il sentit que quelque chose n'allait pas, ce sentiment lui semblait familier. Il leva les yeux et vit deux silhouettes descendre en volant. En voyant cela, il n'en croyait pas ses yeux, ses deux voisins au super-pouvoir d'avant étaient réels, bien qu'il ait douté de leur âge auparavant. Monsieur Lee le salua, où étais-tu passé? Je ne t'ai pas vu dans le coin, Nikola Tesla? Monsieur Lee, ton visage. Monsieur Lee atterrit et parla pour lui, beaucoup d'années ont passé et tu es toujours très jeune n'est-ce pas? Maintenant laisse-moi me présenter un peu, en fait je suis un homme d'affaires voyageant dans le temps ici pour recruter des membres pour le club de la longévité et je suis ici pour recruter des talents comme toi. Il était encore stupéfait et ne pouvait pas croire ce qui était devant lui. Exactement, vous êtes le meilleur talent que je recherche, n'est-ce pas? Talent moi? Je ne suis qu'un homme plein de boue. Monsieur Lee continua à parler, je vous ai clairement fait allusion avec le journal sur la table parlant de Westinghouse et de la possibilité de travailler avec lui. Mais pourquoi n'avez-vous pas suivi ma suggestion? Il était encore plus stupéfait. Quoi? Ce journal a été laissé par vous? Se pourrait-il que vous deux m'ayez suivi tout le long? Si vous dites que j'ai du talent mais que mon talent ne vaut rien aux yeux des grands inventeurs. Et après cet incident, je ne veux vraiment pas rencontrer un deuxième Edison. Je pensais que si la décision était entre mes mains, tous les problèmes pourraient être résolus.
C'est pourquoi j'ai décidé de me s'autogérer. Mais comme vous l'avez vu tous les deux, peut-être que je ne suis vraiment pas fait pour ce travail. Mon avenir est inquiétant. Alors les gens du futur semblent indifférents à vos paroles, non? À propos, êtes-vous surpris, garçon? Le futur? Que voulez-vous dire par le futur? Monsieur Lee parle avec ses mains, il suffit de mettre votre main ici et vous verrez. Mais Nicolas hésite encore. Vous devez me faire confiance. Je pense que cela vous intéressera. Enfin, il tendit la main vers la montre. Le temps tourna très vite, avec une forte lumière qui brillait. C'était si éblouissant qu'il ferma les yeux un instant. Il ouvrit lentement les yeux, et il était ailleurs. Il fut très surpris et cria en voyant quelque chose voler, avec des immeubles hauts. Le gratte-ciel de Monsieur Lee sourit fièrement, présentant Nicolas au monde du futur. Je peux vous rappeler un peu vos réalisations futures, des générateurs d'énergie illimitée et des systèmes de transmission radio, des turbines, des amplificateurs. Il n'arrivait toujours pas à croire ses yeux. Monsieur, ces choses sont-elles dans le futur? C'est vrai, cela signifie, pas un perdant. Il parla en pleurant à la vue de ses réalisations futures. Puis, Monsieur Lee dit à Nicolas, la chose la plus importante pour vous maintenant est de ne pas gaspiller votre temps et votre vie ici. Trouvez plutôt un rival d'affaires comme votre ancien patron pour vous prouver. Ensuite, Monsieur Lee lui montra les informations sur la durée de vie et sortit le contrat. Nom, Nicolas Testa, âge, 23 ans. Durée de vie restante, 64 ans, il commença à expliquer. Signez ce contrat. Je vous donnerai mon temps. Êtes-vous prêt à rejoindre mon club de longévité? Voulez-vous aller dans un monde futur lumineux et voir le monde développé par les scientifiques? Choisissez vite, vieil homme. Une si bonne affaire, pourquoi devrais-je refuser? Je rejoindrai certainement votre club après que Tesla ait reçu l'aide de Monsieur Lee. Enfin, il rejoignit la société de Westinghouse. Puis leur entreprise se développa rapidement. Tesla remporta non seulement sa haute évaluation mais se développa également fortement avec Westinghouse et réalisa de nombreuses réalisations. Nicolas commença aussi la bataille du courant alternatif et du courant continu avec Edison. Les deux étaient les rivaux l'un de l'autre, comme l'avait dit Monsieur Lee. D'autre part, Edison voulait aussi prouver le danger du courant alternatif. Edison mena des expériences horribles et cruelles. Il expérimenta l'électricité sur des animaux tels que des chiens, des chats et des herbivores, voire des humains juste pour prouver que le courant alternatif de Tesla est dangereux. Bien sûr, sur ce point, Tesla et M. Westinghouse n'étaient pas faibles et ne massacraient pas comme Edison. La contre-mesure proposée était d'utiliser des ampoules électriques. Après tout, les hommes d'affaires ne cherchent que le profit. À l'exposition universelle de Chicago en 1893, quelqu'un regardait un lampadaire, probablement Edison. Il regarda le lampadaire et dit, « Après tout, nous sommes encore un pas derrière. » Il y avait quelqu'un derrière lui qui salua Edison, « Comment allez-vous récemment? Avez-vous mangé? Que pensez-vous de notre travail? Êtes-vous ici pour me montrer vos réalisations? Non, je suis ici pour le programme seulement. Pourquoi si sérieux? Il semble que je n'ai pas assez d'éléphants dans le zoo. Le sens est presque le même. Mais cette fois, je n'utiliserai pas d'éléphants, ce sont des humains, et à la fin, ils survivront, ils ne mourront pas comme vous l'avez fait. » En entendant cela, Edison éclata de rire. « Vous vous vantez trop? Je vous conseille d'utiliser ces prisonniers ignorants du pays. Vous cherchez la mort. La mort? J'ai Dieu pour m'aider. Au moins vivre encore 100 ans. Maintenant, je dois y aller, le programme va commencer dans 10 minutes. Ne soyez pas en retard, Monsieur Edison. J'ai une place pour vous au premier rang, pour une meilleure vue. » En l'entendant dire cela, le visage d'Edison montra de la colère, il ne dit rien. La scène se déplace vers un festival bruyant et animé ici. Edison dit à Westinghouse, « Vous restez ici et regardez ce type de Tesla. Est-ce qu'il utilise l'électricité pour rôtir les gens? N'avez-vous pas peur d'être impliqué? » Westinghouse se contenta de rire et dit, « Ce gamin est très confiant. Vous et moi savons tous les deux que c'est une personne extraordinaire. Alors si quelqu'un veut se suicider, Dieu ne peut pas l'arrêter. » En l'entendant dire cela, Edison fut un peu surpris.
Il regarda vers Tesla, qui levait les deux mains vers le globe. Il y avait beaucoup d'éclairs autour. Puis un éclair frappa comme un coup de foudre, il tomba droit sur Nicolas qui le couvrait. Les gens autour étaient terrifiés. Était-il électrocuté? Puis sa fausse barbe tomba, il rit comme tout le monde voyait. Le courant alternatif n'est pas aussi effrayant que les gens le disent, mais tout le contraire. Edison ne pouvait pas croire ce qui se passait, comment cela se peut-il? De retour dans le monde moderne, quand Bang Hao était assis à manger du hot pot, il semblait que le voyage dans le temps de Monsieur Lee était assez long. Bang Hao s'assit seul à manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié, ne voyant toujours pas les deux personnes nulle part. Les deux serveurs du restaurant le regardaient avec suspicion, probablement peur que le jeune homme mange et n'ait pas d'argent pour payer. Un homme avec une cigarette à la bouche dit, « Ce gamin s'assoit seul à manger, il est tôt le matin et il est déjà comme ça, ce n'est pas bon du tout. » Puis il se tourna vers sa femme et dit, « On le laisse partir ?» En regardant sa femme comme si elle était une lutteuse forte femme. La femme regarda son mari comme un gars de bas de société et lança une phrase. « N'y pense même pas. » Puis elle marcha vers Bang Hao qui s'inquiétait toujours pour les deux personnes. « Pourquoi sont-ils si tard? Il s'est passé quelque chose ?» Elle parla fort, « Et jeune homme, les conséquences de manger et de filer ici sont très misérables. » Puis Bang Hao dit, « Je comprends madame mais maintenant je ne peux vraiment pas partir. » Il sortit une pile de billets et la tendit à la patronne et dit, « J'attends encore quelqu'un. Veuillez garder mon onglet ouvert. » Voyant l'argent sur la table n'était pas petit, elle se réjouit de ses muscles, « Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré un vrai homme comme ça. Notre boutique est ouverte juste pour vous. Je vais personnellement changer les plats pour vous. Asseyez-vous et attendez. » Quand elle partit Bang Hao soupira enfin de soulagement. Ouf, elle est vraiment une lutteuse forte femme, son corps ressemble à un mur. Mais cela dit, si je reste assis ici à attendre un mois il y aura inévitablement des problèmes. Il sourit joyeusement, ou devrais-je laisser le patron payer pour toute cette nourriture? Dès qu'il eut fini de parler il y eut quelqu'un qui chuchota à son oreille, pas question. Je refuse. Il fut surpris. Se retournant, il vit Monsieur Lee et Tang Hao survenir. Il dit joyeusement, « Oh, Monsieur Lee, et Tang Hao su. Enfin, vous êtes revenus tous les deux. Je pensais que je ne vous reverrais jamais. » Ils regardèrent Bang Hao avec des yeux de balle, « Ne soyez pas si honteux. Commandez vite pour nous. » Ils mangèrent de bon cœur. Bang Hao ne pouvait que regarder, « Pourquoi vous me regardez comme des monstres? Nous regrettons juste notre nourriture natale. » Tang Hao su était si heureuse qu'elle versa des larmes, « C'est si délicieux. » Bang Hao prit la parole, « D'après ce que j'ai remarqué, vous avez été absent pendant l'équivalent d'un repas. » Etajem, Lee a dit un repas. Nous avons fait des allers-retours pendant des centaines d'années, vous avez entendu ça? Bang Hao s'évanouit, « Oh mon Dieu, des centaines d'années? Un repas de hot pot équivaut à des centaines d'années? Le temps est vraiment terrifiant, Monsieur Lee est vraiment effrayant. » Après avoir fini de manger, Monsieur Lee emprunta le téléphone de Bang Hao pour appeler un vieil ami, la scène se déplace vers la forêt amazonienne. L'ancien général du passé, qui expérimente l'ère des temps modernes, n'aurait jamais pensé qu'un jour de sa vie il pourrait voir des humains voler. Il se prélassait quand son garde du corps lui informa d'un coup de téléphone. Il s'amusait quand il perdit sa bonne humeur, il dit à son garde du corps, « Je l'ai déjà dit, aujourd'hui c'est un jour de congé et pas de discussion d'affaires, éteignez le téléphone. » Le garde du corps continua, « La personne a dit quel était votre vieil ami, leur nom de famille est Luc. » En entendant cela, il fut surpris et me tendit rapidement le téléphone de Monsieur Lee et demanda, « Vous souvenez-vous de qui je suis ?» Il répondit, « Bien sûr que je me souviens. » Dans le pays M, un homme nommé un chassait des oiseaux quand il reçut un coup de téléphone. Entendant la voix à l'autre bout du fil, il fut surpris et décida de retourner dans le pays E. C'est un jeune homme qui boit de l'alcool dans un bol. Une femme reçut également un coup de téléphone de Monsieur Lee. Elle était agacée que quelqu'un ose appeler et interrompre ses vacances, car elle a rarement du temps libre. Qui que ce soit, c'est stupide de me déranger, pensa-t-elle. Quand Monsieur Lee l'appela par le nom d'Anna, elle fut choquée. Je n'ai pas utilisé ce nom depuis longtemps. Qui êtes-vous? Après avoir échangé des informations,
elle acquiesça. Monsieur, je comprends. Puis, elle ordonna de retourner à Hong Kong immédiatement. Quand son garde du corps lui demanda où elle allait, elle sourit avec éclat et dit, « Je vais me rajeunir, ou plutôt, je vais retrouver ma jeunesse au club de la longévité. » Ao courut et annonça, « Monsieur, vos lunettes ont été réparées. » Il tendit ensuite les lunettes à Monsieur Li. Monsieur Li mit ses lunettes et dit, « Enfin, je peux voir le monde clairement. Mes invités seront bientôt là. » Quant à la famille Vin, un garde du corps fit également rapport à l'oncle. Le club de la longévité a enfin une nouvelle activité. Les mouvements du monsieur deviennent-ils plus fréquents? L'aéroport envoya un message qu'un jet privé avait atterri presque simultanément. Jusqu'à présent, nous n'avons pu enquêter que sur une personne chinoise nommée Nak Trung. Il paraît qu'il a une énorme industrie dans le PIB. Nak Trung. Ce nom me dit quelque chose. Sa puissance n'est pas inférieure. Il paraît que ses ancêtres venaient du PIB et que sa famille n'est jamais allée en Chine. Pourquoi connaît-il Monsieur Li et pourquoi n'hésite-t-il pas à parcourir une si longue distance pour venir ici? Serait-ce lui-même? Le vieux Vin fut choqué et demanda rapidement à son garde du corps, et les deux autres? Quelles sont leurs identités? Puis les deux autres, l'un du PIE et l'autre du PIM, semblent être des hommes d'affaires en surface, mais probablement pas. Cependant, leur relation ne semble pas être très bonne. C'est donc Anna qui taquine Monsieur 1. Ils jouent au chat et à la souris l'un avec l'autre, vieil homme. Tu ferais mieux de retourner à ton travail agricole. Quant à Monsieur Li, je vais parler à cette vieille femme laide. Osez mépriser les autres? Laissez-moi lui donner une leçon. Finalement, ils arrivèrent au club. Ils passèrent devant le garde du corps et entrèrent directement dans la cour. Bang Hao dut sortir son pistolet et exiger qu'il s'arrête et sorte de la voiture. Tout le monde dehors. À ce moment, Anna sortit de la voiture et dit, « Calmez-vous, chérie. Nous sommes tous de vieux amis de Monsieur Li. » Mais Bang Hao était toujours dur, exigeant que tout le monde reste immobile et ne bouge pas. Tournez-vous et mettez vos mains sur le capot de la voiture, dépêchez-vous chérie, ce n'est pas gentil d'être brutal avec les femmes. Elle essaya de plaider, mais Bang Hao fut encore plus dur et lui cria de faire ce qu'il disait. Le vieux a dû rire, les gens n'aiment pas ton style. Tu devrais aller au parc et essayer, là tu pourrais trouver ton âme sœur. Puis ils se mirent à se disputer à nouveau bruyamment, ignorant Bang Hao devant eux. Quand Monsieur Li apparut, calmez-vous un peu, tout le monde est des nôtres. En voyant Monsieur Li, ils furent tout choqués. Monsieur Li les salua, ça fait longtemps, mes amis. En voyant le visage de Monsieur Li inchangé au fil du temps, ils furent tous choqués, bien qu'ils se soient préparés mentalement avant de venir ici, mais jusqu'à ce qu'ils voient son visage, ils ne purent croire leurs yeux. Le vieux demanda même, « Êtes-vous vraiment Monsieur Li ou un imposteur ?» La technologie a tellement avancé que la chirurgie faciale pour se ressembler n'est pas rare. Monsieur Li se retourna et rit, « Votre imagination est vraiment riche. » Il ne le crut toujours pas et demanda à nouveau, « Vous souvenez-vous du nom de mon premier cheval que vous avez nommé ?» Les deux trouvèrent une autre excuse pour se disputer bruyamment quand ils virent le vieux Nak Trung. Impossible, comment pourrait-il être ici? Pourquoi est-il passé devant moi? Puis quand les deux louaient ces voitures de luxe, j'avais déjà appelé un taxi pour venir ici. De plus, j'ai pris l'autoroute. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous connaissiez. Je m'inquiétais que vos longues vies soient extrêmement solitaires. Il semble que je me sois inquiété pour rien? Quelqu'un veut-il me parler de ses réalisations au cours des dernières années? Vieux Nak. Vous commencez. Quand Tatan a su à l'extérieur qui s'inquiétait pour autre chose, elle s'exclama soudainement. Ce gamin est encore en retard. Quant au côté d'Arthur, il semble qu'il vénère toujours Monsieur Li en accrochant une photo de Monsieur Li dans sa maison qui a. Le majordome entra pour rappeler à Arthur qu'il y avait un appel pour lui pour confirmer son emploi du temps. Que vous vouliez y aller ou non, vous devriez les rappeler de toute façon. C'est la moindre des politesses. Arthur rit. Il est aussi insouciant que son père, et très têtu depuis son enfance. Je savais que mes parents n'étaient pas des gens ordinaires, ils étaient simplement quelque chose de très miraculeux. Un geste de la main de mon père pouvait prolonger la vie d'une personne de centaines d'années.
Il est un dieu, il ne vieillira pas. Si mon père garde son visage juvénile pour toujours, je peux être proche de lui. C'est difficile à imaginer que le majordome ait compris et soit entré pour faire ses valises pour aller en Chine. Qu'est-ce qui se passe, tu ne comprends pas ce que je dis? Le majordome rassura, monsieur, vous êtes vieux, avec cette apparence, comment pouvez-vous devenir membre du club? L'empire fortuné que vous possédez, ces réalisations sont ce que vous apportez quand vous faites face à votre père. Eh bien, vous avez raison, je dois y aller. Finalement, le vieux Arthur courut aussi en Chine pour rencontrer son jeune père. Nous étions surpris, fixant les silhouettes de leurs parents, il semble que rien n'ait changé. Quant au manoir de la famille Vin, le garde du corps entra pour rapporter, « Oncle, j'ai entendu dire qu'une grande figure du pays Y allait rendre visite à Monsieur Li. » Oh, l'oncle Kong est aussi là. Votre vieux semble très anxieux. Je viens de descendre de l'avion. Chi-Koan continue à parler. Monsieur Kong est notre invité d'honneur. Eh bien, ce nouveau venu n'a pas beaucoup d'informations, mais chaque fois que nous découvrons quelque chose, ça nous surprend. D'après ce que je sais, son industrie d'investissement s'étend sur tout le continent U, visant même les familles royales. Bien sûr, c'est juste son identité extérieure, donc son nom est Arthur Luke. Bien qu'il ait vécu une vie retirée et tranquille pendant de nombreuses années, mais d'après ce que nous avons découvert, cet homme de plus de 100 ans a commencé à faire des activités d'investissement caritatives au siècle dernier. Nous avons aussi trouvé d'autres matériaux sur lui à différentes périodes, à partir desquels nous pouvons deviner qu'il a au moins 150 ans. 150 ans? Ceux qui traitent avec Monsieur Li sont tous étranges. Mais qu'a-t-il à voir avec Monsieur Li et aussi Luke? Le vieux Kong prit aussi la parole, je m'intéresse de plus en plus à ce Monsieur Li, alors m'appeler ici est vraiment génial. Comparé à ce groupe de personnes, nous ne sommes que des garçons espiègles, sans parler de la richesse et des relations qu'ils ont accumulées au fil du temps. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Alors Monsieur Li est-il quelqu'un avec qui il vaut la peine de traiter? Eh bien, si Monsieur Li est prêt à faire des affaires équitables, c'est formidable, cela signifie que tant que nous payons un prix raisonnable, nous obtiendrons certainement une récompense. N'est-ce pas le marché le plus sûr au monde? Si lui et moi unissons nos forces, nous réussirons certainement à commercer. Chi-Koan, prépare la voiture, nous allons au club de longévité rencontrer le monsieur. Quand ils arrivèrent au club, les deux vieux ne rencontrèrent que Dodivan. Qu'a-t-elle dit? Monsieur Li n'est pas là? Je m'excuse, notre monsieur n'est revenu que depuis 2 jours et il est déjà reparti. Je suis vraiment désolé. Alors, savez-vous quand il reviendra? Combien de temps devrions-nous revenir? Il y a des parents et des amis de Monsieur Li qui viennent ici et ils doivent être reçus par lui personnellement, alors qui peut le faire venir les chercher personnellement? Dodivan les regarda comme, vous en demandez trop, mais à la fin elle parla quand même, vous avez probablement entendu parler de ça donc nous n'avons pas besoin de tourner autour du pot. En fait, la base sud-américaine du club a été construite. Cette fois, Monsieur Li y va pour emmener ses vieux amis récolter le projet. En Amérique du Sud? Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une base du club là-bas. Nous ne savions rien de tout ça. À ce moment-là, du côté de Monsieur Li, des gens prenaient un hélicoptère pour aller à la base. Cet endroit est caché dans une grotte sombre et humide. Ils sont assez malins pour se cacher dans la nature. Monsieur, veuillez me suivre. Je vais vous conduire au centre principal. Il y a une voiture qui les emmène à travers ce tunnel de montagne. Plus haut que plusieurs centaines de mètres, pendant plus de 100 ans, nous avons creusé profondément et reconstruit, donc il a l'échelle comme aujourd'hui. Il y a plus de 56 000 civils qui vivent ici. La plupart d'entre eux sont des chercheurs, tous des génies, soigneusement sélectionnés par moi. Ils attendent toujours votre apparition. Quand ils entrèrent, tout le monde fut surpris. Cet endroit est en effet une ville miniature, même une personne ignorante comme Bang Hao dut s'exclamer. Vous avez construit une ville souterraine? Pour faire ces scènes, vieux Nak? Vous avez dû dépenser tout votre argent, non? Ce n'est pas qu'une scène, monsieur. Tous les équipements et installations ici ont leur fonction. Par exemple, des restaurants, des bars ou des cinémas. Même des centres commerciaux. Faire cela est aussi pour le bien-être des gens. Comparé au laboratoire froid, c'est beaucoup plus confortable ici. Ça fait vraiment du bien aux gens,
vieux nac. Vous avez fait du bon travail, merci pour votre compliment. À ce moment-là, il y eut un bruit de quelqu'un qui arrivait qui fit aussi regarder Monsieur Lee en arrière. L'homme à l'encre noire, hein? Vous mettez vos lunettes et regardez attentivement, vous vous êtes trompé à nouveau. Ne pouvez-vous pas m'épargner un peu? Le vieux homme à l'encre noire cria à haute voix. J'ai compté 3 fois déjà. Vous n'avez que 3 ans de plus que moi, c'est tout. À qui essayez-vous d'élever la voix? Doutant de mon calcul professionnel, hein? Vous idiot. En les voyant, Monsieur Lee se sentit familier. Il me semble les avoir vus quelque part avant. Les 2 vieux coururent vers Monsieur Lee comme s'ils regardaient des singes aux eaux. Voyant cela, Bangao sortit immédiatement pour protéger son maître. Qui êtes-vous? Que voulez-vous avec mon maître? Bangao, hein? Calmez-vous déjà. Alors c'est M. Albert. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si vieux déjà. C'est vrai. Mes employés ont beaucoup vieilli. Le club de longévité est sur le point de devenir un club de personnes âgées. Mon club de longévité doit rajeunir. Monsieur Lee dit avec confiance puis Monsieur Lee démontra sa capacité à aider tout le monde à rajeunir. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous habitué à vos corps? En les regardant, ils sont si jeunes qu'ils croiraient qu'ils ont vécu pendant des centaines d'années. Tous étaient heureux de leurs nouvelles conditions puis ils emmenèrent Monsieur Lee rencontrer les élites qu'ils avaient recrutées au fil des ans. Le vieux Ambre poussa la porte faisant que tout le monde à l'intérieur fut aussi surpris et excité. Les jeunes cependant notre temps est revenu. Il est venu pour tenir les promesses qu'il avait faites auparavant. Mais la nouvelle apparence d'Amber les rendait méconnaissables. Ils ont dit, et jeune homme, qui cherches-tu ici? Le bar n'est pas un endroit où les jeunes voyous peuvent aller et venir à leur guise. Amber a expliqué, je suis Amber, j'ai rajeuni, regardez ma carte. Ils n'ont pas pu s'empêcher de rire. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'Amber donne naissance à un si mignon vieillard. Vous y croyez encore? Bien sûr, le temps n'existe que dans les légendes. Parmi nous, personne n'a jamais vu cette personne en vrai. Le vieil Amber est aussi venu, a abandonné et s'est tourné vers Monsieur Lee pour demander de l'aide. Il pensait en lui-même, oui. Est-ce toujours un centre de gestion du personnel féminin? À ce moment-là, Monsieur Lee est arrivé par derrière et a dit, toutes les merveilleuses expériences sont nées ici. À l'improviste, c'était ce bar. Le vieux musicien chinois est maintenant aussi jeune qu'un homme d'affaires de 40 ans. C'est dommage que le temps n'épargne pas les gens. 100 ans ont passé. Ces vieux sont devenus sourds et aveugles. Chaque jour, ils discutent de problèmes de santé. C'est pourquoi je suis venu. Juste à temps, Monsieur Lee a encore le pouvoir de montrer sa puissance. Voyant l'halo émanant de Monsieur Lee, ils n'ont pas pu s'empêcher d'être émerveillés. Puis, Monsieur Lee les a rajeunis à nouveau. Ils ont été très surpris par leur nouveau corps, pas différent de ceux des vieux. Puis, quelqu'un a regardé Monsieur Lee mystérieusement et a dit, après avoir attendu tant d'années, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez enfin. Mon suprême sorcier du temps. Le temps semble vous traiter très gentiment, votre visage n'a pas vieilli du tout. Étage M. Lee a aussi dit, maintenant, vous ressemblez à ce que vous étiez avant. Nikola Tesla. Puis, Tesla et Arthur se sont retrouvés à nouveau. Les deux se sont précipités pour se prendre dans les bras. Nicolas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu n'as pas vieilli du tout et toi non plus. Tu as l'air si jeune. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Voyant la scène de retrouvailles familiales, Mistan Ao suppura ses yeux. Les deux frères se sont enfin revus. Et Bangao à côté de lui vit cela et dit, mais pourquoi ai-je l'impression que le dialogue est très faux? Les deux se sont tournés vers Monsieur Lee et ont dit, aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Je suis impatient de vous montrer les résultats de mes 100 ans de recherche. D'accord, mais il y a une chose, faut-il rester ici à parler? Mes jambes sont fatiguées. Après un moment de discussion, Monsieur Lee a diffusé son plan de création à tous les membres. Actuellement, le numéro 1 mondial du monde miniaturisé créé par des scientifiques chinois a évolué vers l'ère de la révolution industrielle. En d'autres termes, j'ai utilisé l'accélération du temps pour créer un nouveau monde. Mais de toute façon, ce n'est qu'un produit de première génération et il y a beaucoup de travail à faire.
Donc les nouvelles technologies n'ont pas encore vu le jour. En entendant cela, Tesla sourit et dit, « Monsieur, tous mes collègues ici peuvent certainement vous aider. » Bien sûr que vous pouvez, mais il faudra que ce soit un tout nouveau monde numéro 2. En entendant cela, tout le monde fut surpris, monde numéro 2 ? Continuez à utiliser l'accélération du temps pour passer de l'état primitif, oh mon Dieu, le monsieur dit qu'il y avait eu des cas réussis. Je veux vraiment être témoin de cela de mes propres yeux. Mais je me demande, peut-on planter de nouvelles espèces ici? Alors, le monde numéro 2 est-il mis en œuvre chez nous, messieurs? Créer un nouveau monde est extrêmement compliqué, nous ne pouvons pas nous précipiter pour le dire par Ao. En parlant de cela, Ao sortit une pile de papier. Ce sont les contrats qui prouvent votre loyauté envers moi. Je vous ai ramené à la jeunesse, mais ce n'est que le début. Si vous voulez plus de temps pour être témoin d'un avenir lointain, vous devez montrer votre loyauté. C'est donc possible de devenir membre du club de la longévité, veuillez dédier votre loyauté ici. C'est le contrat qui existe depuis que nous nous sommes rencontrés, mais il s'est écoulé plus de 100 ans. Je veux réaffirmer une fois de plus la loyauté et la détermination de chacun. De toute façon, les gens d'ici viennent de partout dans le monde, des centaines d'années ont passé, il y a encore des disputes sur de nombreux sujets, votre contact avec ce monde a été coupé pendant longtemps. Le club de la longévité sera donc la seule maison de tout le monde, et ce club ne recrute pas ceux qui hésitent. En entendant cela, tout le monde pensa que nous n'avions rien à hésiter. J'aime vraiment la sensation de rester à un endroit pour me concentrer sur la recherche, dirent-ils, et tout le monde signa le contrat. Peu importe le temps que cela prendra, je ne me sens pas fatigué. En fait, j'aime travailler et discuter avec mes cadets depuis longtemps, Tesla se rapprocha de Monsieur Lee. Alors ensuite, devrions-nous aller voir le mini-monde? La scène se déplace vers la maison de Vin, il est inquiet car il n'y a pas eu de mouvement du côté de Monsieur Lee depuis longtemps, cela fait 12 jours qu'ils sont venus rencontrer Dodivan. Il se demanda, que font donc les gens de Monsieur Lee? Puis, deux vieux hommes passaient en revue les messages dans le club. Les deux furent surpris quand ils virent des noms comme Tesla ou Arthur Hanna. Cette personne pourrait-elle être celle que nous avons découverte? Elle est une marchande de pétrole qui erre en mer toute l'année? Vin continua, très probablement. Les 128 personnes ici ont toutes des identités mystérieuses, mais ce sont certainement des personnages célèbres. Le seul qui se montre maintenant, c'est moi. Sa sœur est très grande, mais elle n'est classée que dans le top 100. Alors, de quelle époque vient cette Anna? Son classement est 89. Puis, le téléphone vibra, Vin avait une nouvelle tâche. Le contenu de la tâche est une tâche d'accueil des invités, uniquement pour les membres en Chine. La description de la tâche est que les numéros 88, 89, 93, 98, 100 rentreront chez eux dans les prochains jours, se rencontreront à l'aéroport. Les points d'accumulation seront de 400 par personne. En outre, il y a aussi des tâches de récupération d'objets, les points d'accumulation sont également de 400 par personne. En voyant cela, Vin fut ravi, il prend l'initiative de choisir sa main-d'œuvre. À ce moment à l'aéroport, un convoi de voitures de luxe se suivait en ligne, provoquant l'étonnement des passants, montrant trop. Y aurait-il une célébrité ici? Il s'avère que c'est le convoi de Vin, allant chercher les membres du club, il s'assit dans la voiture et marmonna, c'est une opportunité unique en 1000 ans, à ne pas manquer. Puis il se tourna pour demander au garde du corps, y a-t-il une erreur dans la sécurité? Le garde du corps répondit, cette fois-ci, j'ai spécialement engagé la meilleure société de sécurité du pays pour s'occuper de cette question. Il n'y aura certainement pas d'erreur. Je suis sûr de mon travail. À ce moment-là il reçut un coup de téléphone. Quand il entendit ce que la personne à l'autre bout du fil disait, il cria à haute voix, « Quoi? J'avais réservé à la sortie VIP? Qui ose être si arrogant? Vous leur avez dit à qui appartient ce territoire? Comment ose-t-il faire ça? Il s'avère que c'est le peuple de Tran. Tran Van Bin a fait ça, le vieux Vin était furieux, je savais que ses deux frères n'étaient pas bons. Mais maintenant ils osent traiter Vin comme un imbécile, cette saloperie. Le garde du corps prit la parole, oncle, avons-nous besoin d'eux? Vin semblait très en colère mais supportait encore l'humiliation et ferma les yeux et dit, le premier qui cause des ennuis sera ostracisé par Monsieur Lee.
J'ai aussi accidentellement éliminé un adversaire fort. Laissez-moi voir quel tour il compte utiliser. À ce moment-là une voiture arriva et un homme sortit de la voiture et marcha vers la portière de Vin et dit, « Il fait si chaud aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'une glace. » Cette personne n'était autre que Tran Van Bin. Il continua, « Vieux Vin, votre visage a l'air pas malin. Je suis venu vous saluer. » Le vieux Vin montra toujours un visage heureux et répondit, « Ah, c'est grâce à la bénédiction de Monsieur Lee. Sinon je serais encore à bout de souffle. » Le vieux Tran continua, « Vous êtes le premier à accepter la tâche, les jeunes comme moi ne peuvent pas voir aussi loin que vous, n'est-ce pas? Et vous semblez avoir beaucoup de main-d'œuvre, vous avez dû gagner beaucoup pendant cette période. » Le vieux Vin répondit, « Vous êtes dans le club depuis un moment, vous devriez comprendre. Si vous pouvez attraper ce genre de tâche, considérez que c'est gagné. Si vous ne pouvez pas l'attraper vous-même, vous ne pouvez que regarder les autres. » À ce moment-là, il y eut le bruit des invités VIP qui sortaient, en les regardant, tout le monde était aussi jeune que des garçons et des filles de 18 ans. Le garde du corps à côté de Vin se demanda aussi, « Oncle, ne sont-ils pas trop jeunes? Êtes-vous sûr que ce sont eux? » Le vieux Vin interrompit rapidement, « Qu'est-ce que tu sais, fais juste comme Monsieur Lee dit. » Mais il regarda toujours le vieux Nak Trung et pensa, « Cette personne parmi eux est très semblable à la façon dont j'ai géré les situations au fil des ans. Si c'est vraiment lui, cela prouve que le monsieur non seulement prolonge leur vie mais peut aussi restaurer la jeunesse. » En pensant à cela, le visage de Vin changea de couleur et il n'osa pas penser plus loin. Puis il se dit, « Si je reçois ce cadeau, serai-je aussi jeune qu'eux? » À ce moment-là, le vieux Nak Trung s'approcha de lui et dit, « Vous êtes un descendant de la famille Vin, n'est-ce pas? Vous vous souvenez encore de moi? Vous êtes l'aîné numéro 88, n'est-ce pas? » C'est le vieux Nak Trung rit à gorge déployée. « Votre mémoire est vraiment bonne, très semblable à votre ancêtre. » En entendant ces mots, le vieux Vin se dit, « Pourrait-ce être mon grand-père? Est-ce vraiment lui? » Le vieux Vin demanda encore, « Aîné, combien d'années avez-vous vécu? »